Et là, nous sommes maintenant dans les fonctions test. Vraiment, ce sont les fonctions qu'on utilise régulièrement pour faire les traitements de données. Donc, il y a des caractères qu'on veut enlever, il y a des caractères qu'on veut extraire, il y a vraiment, on veut mettre les choses en minuscules, en majuscules et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment ici utiliser les fonctions pour automatiser tout ce qui est traitement basique et tout ce qui va avec. Donc ici, on va vous donner les éléments essentiels pour pouvoir faire le traitement de données. Et pour ça, on va commencer par trois petites fonctions. La fonction minuscule, qui son travail, c'est comme son nom indique, c'est pour transformer des tests en minuscules. Et majuscule pour transformer les tests en majuscules. Et non propre pour transformer la première lettre de chaque mot en majuscule et le reste en minuscule. Donc je me mets ici et je vais essayer d'appliquer sur ça. Ok. On a nom en majuscule. Donc on veut avoir tous les noms ici en majuscule. Donc je me mets là. Je vais lui dire égal majuscule. Et ça, entrée. Et on voit qu'il y a un seul argument, le test qu'on met à l'intérieur. Donc notre test se trouve dans une cellule. Voilà pourquoi on a sélectionné la cellule. Et automatiquement, quand on fait entrer, on a Martin Gabriel, docteur Martin Gabriel, qui est maintenant, tout est en majuscule. Je peux dupliquer. Tout est en majuscule. Je suis là, égal, minuscule. Je sélectionne le test, donc ça fonctionne de la même manière que majuscule. Attention, je suis en train de faire n'importe quoi. Ici, plutôt, c'est minuscule. Donc, on nous a demandé ici, là. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Donc ici, on nous demande plutôt de faire en minuscule. Donc, minuscule. Je sélectionne entrée et automatiquement j'ai mes données en minuscule. Donc parfois on donne des données aux collaborateurs pour faire des saisies ou autres, d'autres écrivent en minuscule, d'autres écrivent en majuscule et ainsi de suite. Donc quand tu récupères le fichier pour faire le traitement, il faut vraiment penser à homologuer tout ça, soit tout est en minuscule, soit tout est en majuscule et ainsi de suite. Donc ici on me demande majuscule. Je vais sélectionner ma cellule, entrée et tout est en majuscule. Je peux me mettre là, dupliquer. Et ici on me dit le nom commerçant, c'est le nom commençant par une majuscule. Donc ici on a nom propre. Donc la fonction nom propre c'est la même chose comme minuscule ou même majuscule. Ça prend un seul argument, le test. Donc je mets ici, je fais ma parenthèse, entrée et j'ai toutes les infos qu'il faut. Et voilà. Donc ici chaque première lettre de chaque mot, il va mettre ça en majuscule. Et ici, on a maintenant deux autres fonctions, suprespace. Suprespace intervient quand on a par exemple des fichiers, on veut faire l'analyse, le même mot souvent se répète plusieurs fois dans l'analyse. Pourquoi? Parce que souvent la personne qui écrit, si je suis là et j'écris par exemple Fabrice, ok, espace à la fin, et quelqu'un vient écrire ici Fabrice sans espace à la fin, et un autre vient écrire ici des espaces avant et puis Fabrice. Ça pour Excel, ça fait trois tests différents. Donc pour résoudre ce problème, il faut par exemple que je sois là, je lui dis suprespace pour supprimer les espaces inutiles. Ok. Pour supprimer les espaces inutiles, et je vais sélectionner entrée et je vais faire ça, je vais venir comme ça. Et vous voyez que automatiquement maintenant il a enlevé les espaces inutiles. Pareil, espace à la fin du test, ça n'a pas de sens. Espace en début du test aussi, ça n'a pas de sens.
Donc, il faut faire ce nettoyage là pour avoir dans ton tableau croisé dynamique, là, le nom là va s'afficher une seule fois. Au lieu que ce soit 3 caractères, 3 tests différents. Ok. Donc, on a aussi la fonction de concaténation qui nous permet de concaténer les chaînes de caractères. Donc, on a SPLUET qu'on a vu tout de suite, et puis il y a la fonction concatène. Maintenant, si vous êtes sur les récentes versions d'Excel, je vais vous dire plutôt d'utiliser ce qu'on appelle joindre test. Donc, je vais vous demander d'utiliser la fonction joindre test. Si vous avez plusieurs chaînes de caractères à concaténer. Voilà. Joindre test. Ça permet de coller, donc de coller plusieurs chaînes de caractères. On va voir ici. Si je suis là, on me dit de faire quoi? Un cas pratique. Statut avec les espaces supprimés. Vous voyez statut ici. Il y a des espaces ici que les gens ont ajoutés inutilement et ainsi de suite. Ici, les espaces inutiles. Ici, par exemple, aussi, il y a espace inutile. Ici, on a espace inutile. Voilà. Ici aussi, espace inutile et ainsi de suite. Donc, nous voulons faire un nettoyage pour que, au niveau des statuts, on ait des données assez propres. Donc, je me mets ici, égal, supraespace. Je sélectionne. Et je fais ma parenthèse entrée. Donc, cette fois-ci, tout sera homologué. Et il a enlevé tout ce qui est espace inutile à l'intérieur. Maintenant, on me demande ici de faire nom et prénom, mais coller sans espace. Donc, je vais prendre ici égal. Le premier, c'est nom, SPLUET. Le deuxième, c'est prénom. Je fais entrée. Et automatiquement, il me récupère tous les noms et colle à chaque prénom. Mais ça, c'est bon. Quand c'est deux éléments seulement qu'on veut croiser, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez que je suis là et que je veux qu'il y ait espace entre les deux. Donc, si je suis là, je vais lui dire, en guillemets, puisque c'est du test, espace, et je vais ajouter SPLUET. Je fais ça. C'est bon. Ça me met de l'espace entre les deux. Maintenant, imaginez que c'est trait d'union. Donc, je mets ici trait d'union. Donc, vous voyez là, le trait d'union entre les deux. Mais l'inconvénient de cette méthode de travail, c'est que si aujourd'hui je n'ai pas, la personne n'a pas de prénom, donc l'onfa, je supprime l'onfa, vous voyez qu'il y a bois et il y a tiret qui est là pour rien. Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser la fonction joindre test si vous possédez ça sur votre version Excel. Donc je suis là, je vais lui dire joindre test. Le délimiteur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va séparer tes mots que tu veux faire? Donc pour le premier cas ici, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On nous a dit de coller directement. Donc je vais utiliser le même cas. Ça, point virgule. Non, on nous dit de coller. Je reprends. Donc point virgule. Donc puisque je ne vais rien, j'ai pas besoin de délimiteur, je vais les coller directement. Donc on me demande ici, est-ce que s'il y a des erreurs, surtout des cellules qui sont vides, on ignore ou bien on laisse? Moi je lui dis toujours d'ignorer. Point virgule. Et je vais maintenant placer mes différents tests. Donc le test 1 qui est ici, point virgule. Le test 2, point virgule. Et s'il y a plusieurs tests, je vais les aligner maintenant. Je fais ma parenthèse et je fais entrer. Donc vous voyez que ici Marco est directement lié à Nyank. Donc pour le premier cas qu'on avait, on avait simulé. Maintenant, si je voulais ajouter du test entre les deux, c'est ça qui est le délimiteur. Donc je vais faire guillemets, 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 espace, guillemets, et je vais faire entrer. Désormais, il y a espace entre Marco et Nyank. Donc je peux dupliquer. Et voyons maintenant s'il y avait par exemple, ici, c'était pas espace, mais plutôt trait d'union.
Donc si je fais entrer, vous voyez, je duplique. Et où on a vu de suite, au niveau de bois, on avait long fa. Long fa. Quand long fa est là, il met trait d'union, mais imagine que j'enlève long fa, c'est-à-dire il y a l'une des cellules qui est vide. Vous voyez qu'il ne met pas trait d'union par rapport au premier cas où il gardait toujours le trait d'union. Donc voilà pourquoi je conseille joint test aux gens qui ont les récentes versions d'Excel. Cette fois-ci, on me demande ici d'afficher statut, nom et prénom, mais toujours avec des espaces au milieu. Donc on va utiliser le statut qu'on a nettoyé qui est propre ici et on va coller maintenant à nom et à prénom. Donc ici, je peux utiliser la même méthode avec SPLUET, donc je vais faire égal. Le test ici, SPLUET. Donc pour dire que ce test qui est dans statut ici, on va coller à l'espace et l'espace maintenant on va coller à nom. Le nom aussi on va coller à espace et le dernier espace on va coller maintenant au prénom. Je fais entrer, j'ai Monsieur Marco Nyank avec des espaces à l'intérieur. C'est propre. Maintenant, si je vais utiliser joindre test, il va faire égal joindre test. Délimiteur, ce qui va les délimiter, c'est quoi? Ce sont des espaces vides. Point virgule. Est-ce que s'il y a une cellule qui est vide, qu'est-ce qu'on fait? On va ignorer. Point virgule. Et si on finit de mettre le délimiteur et que on ignore s'il y a des cellules qui sont vides, on va maintenant afficher nos différents tests qu'on veut concaténer. Donc on va prendre ici statut, nom et prénom. Je fais ma parenthèse, entrée. Et j'ai ici Marco Nyank. Et je suis là, je vais dupliquer ma formule. Et tranquillement, j'ai le même résultat comme ce que j'avais fait avec SPLUET. On a aussi la fonction concat, mais je vous conseille fortement d'utiliser la fonction joindre test si vous l'avez. Mais on va voir ici concat, ok, qui fait le même travail. Donc premier test c'est monsieur, point virgule. Deuxième test c'est espace, point virgule. Troisième test c'est ici le nom, point virgule. Deuxième test, c'est au quatrième test c'est espace encore. Donc vous voyez que ce même espace là il est répété. Or avec joint test, je tape espace là une seule fois comme le délimiteur et toute la chaîne maintenant il va délimiter avec espace. Donc on tape espace dans joint test une seule fois et on a la possibilité d'ignorer s'il y a une cellule qui est vide et on va ajouter maintenant les différents tests. Donc je trouve assez puissant par rapport aux anciennes versions concaténées ou SPLUET. On poursuit. Ici, on va voir quelques fonctions. On va voir la fonction gauche, la fonction droite, la fonction NBK. Et aussi, on a la possibilité d'utiliser les récentes versions d'Excel qui nous donnent la fonction test avant et la fonction test après. Donc, on va voir comment on peut récupérer les informations avec les différentes fonctions. Et également la fonction STXT qui est disponible sur toutes les versions, qui pourra vous aider aussi à faire l'extraction au milieu d'une chaîne de caractères ou encore n'importe où si vous voulez. Ok. Donc, on a la fonction gauche. La fonction gauche permet d'extraire les informations à partir de la gauche. Donc, en fonction du nombre de caractères qu'on va préciser. Donc, on a deux arguments.
le test dans lequel on veut faire l'extraction et le nombre de caractères qu'on veut extraire. On a ici droite. La fonction droite fonctionne de la même manière que la fonction gauche, seulement que lui il prend à partir de la gauche, donc à partir de la fin du test, tout en considérant le nombre de caractères qu'on lui a donné pour extraire. Et on a NBK. NBK, c'est la fonction qui permet de calculer le nombre de caractères d'une chaîne. Et on a STIST qui permet d'extraire des informations en lui précisant le numéro de départ et le nombre de caractères à extraire. On a également la fonction test avant qui est l'une des fonctions les plus récentes sur Excel qui te permet d'extraire en fonction d'un délimiteur. Et la fonction test après qui te permet également d'extraire une chaîne de caractères à partir d'un délimiteur, donc après un délimiteur. Ok, donc on va venir ici. Notre objectif déjà c'est que on a pays CP et on a la ville et on a une colonne ici qui contient des données. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer les informations qui sont à l'intérieur de ces chaînes de caractères pour les afficher ici en automatique. Et même quand il y a des changements, qu'on puisse récupérer l'information automatiquement. Pour ça, j'ai plusieurs méthodes pour résoudre le problème. Si c'est un travail ponctuel, c'est-à-dire un travail fixe, je vais utiliser cette méthode. Donc, remplissage instantané. C'est-à-dire, si je vois que la base de données ne va pas évoluer, les données qui sont à l'intérieur ne vont pas évoluer, et c'est juste j'ai besoin de ça pour faire mon travail aujourd'hui, je vais utiliser le remplissage instantané. Donc, ce qui veut dire quoi? On a pays, pays c'est représenté ici par FR, et on a tiré le code postal et espace, on a la ville. Donc on va se mettre là, on va lui dire si c'est le pays que tu veux, c'est FR. Donc on va écrire FR directement et on se met juste en bas ici, on va faire CTRL E. Voilà. Pourquoi ça bloque? Donc ici je vais sélectionner le premier exemple que je vais faire. Je vais sélectionner jusqu'à X et je vais faire CTRL E. Donc automatiquement il va me donner, il va remplir tout ce qui est ici. Mais s'il était CI aussi, il allait me donner automatiquement. Et je vais me mettre ici, je vais lui dire 13 000. Donc le CP c'est 13 000 pour cette ligne. Donc je vais me mettre là, je vais sélectionner mes données et faire CTRL E. Automatiquement il va m'extraire en fonction des nombres qui sont à l'intérieur. Donc il va m'extraire. Et ça c'est automatique. Et je viens ici, je vais écrire Marseille. Marseille, je vais sélectionner mes données. CTRL E. Et automatiquement, Lyon, même ici, il a extrait Lyon. Par la ville ici, c'est Lyon. Et ça, c'est vraiment un travail, on appelle ça remplissage instantané. C'est puissant, mais le problème, c'est que si il vient ici dessus, dès que je dis que ce n'est plus Valence, c'est Lyon, il ne pourra pas s'adapter. Je suis obligé de reprendre le travail. Et ça, ce n'est pas de l'automatisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je supprime tout ça déjà. Ok, je supprime tout ça et je vais me mettre ici pour utiliser des fonctions qui vont résoudre le problème. Donc celui-là, je vais lui dire, avant de faire l'extraction, on va regarder la structure de notre fichier. Donc on sait que le pays est codé sur 2 caractères. Donc si on veut utiliser une fonction, on va utiliser la fonction gauche parce que l'information est à gauche. Donc je mets là, je dis égal gauche, le test, point virgule, et le nombre de caractères c'est 2 puisque fr est sur 2 caractères. Donc je fais ça et je ferme la parenthèse entrée. Donc il m'a extrait ici automatiquement
FR. Ça, c'est bon. Maintenant, même si je viens ici et que je dis ce n'est plus FR, que c'est CI, je fais entrer. Vous allez voir qu'automatiquement, il a récupéré ici avec CI. Chose qui était impossible avec le remplissage instantané. Donc ici maintenant, ce que nous allons faire, c'est de récupérer CP avec une des fonctions. Donc ici, on va utiliser, comme ça se trouve au milieu des chaînes de caractères, nous allons utiliser la fonction stist. Donc je mets là égal s égale stist et on va lui donner le test dans lequel on va faire l'extraction, point virgule, le numéro de départ. Comme on sait que le pays c'est le même chiffre, c'est le même nombre de caractères, donc on va ajouter juste l'autre élément et on va lui dire que donc quand on compte, on a F, R qui fait 2 caractères plus tiret, ça fait 3 caractères. Et on a ici le 4e caractère qui est le début de code postal. Donc on va lui dire 4, point virgule, et on va lui donner ici le nombre de caractères qu'on veut extraire. On sait que CP est basé sur 5 caractères. Donc on va lui dire ici 5 caractères. Et je fais ma parenthèse entrée. Et vous voyez là, on a effectivement le CP qui a été extrait. Donc je peux dupliquer et partout, il va me faire l'extraction des différents éléments. Ok. Je me mets ici et je lui dis égal. Maintenant, voilà où on va travailler un peu. Ok. Mais tout ça, on pouvait régler aussi autrement. Donc, je vais faire d'abord la fonction droite. Donc la fonction droite ici, on ne connaît pas le nombre de caractères à droite qu'on veut extraire. On ne connaît pas parce que c'est variable, ça change. Lyon n'a pas même taille avec Marseille. Et Valence n'a pas même taille avec Grenoble, avec Lyon, avec Marseille même. Donc, on va réfléchir maintenant à comment on va extraire les informations qui sont à l'intérieur. Chose qui est facile à appliquer avec la fonction test avant, test après. Mais ici, on va souffrir un peu parce que y a pas mal de personnes qui sont encore sur 2016. Donc, on va essayer de les aider. Ok, de les aider. Et après, on va venir reprendre tout le travail avec test avant, test après. Ok. Donc ici, on a test. Non, je suis en train de faire test. On va faire gauche. Non, droite plutôt. On a déjà vu gauche. Droite, la fonction droite. Test. Test, c'est quoi? C'est le test qu'on veut extraire les informations à l'intérieur. Et le nombre de cas. Nombre de cas, on ne connaît pas par défaut. Il y a plusieurs manières de régler ce problème-là. Donc moi, je peux lui dire de trouver une information qu'on appelle... de chercher par exemple l'espace qui est au milieu. Ça, c'est un cas. Et en fonction de la position de l'espace, je vais faire l'extraction. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, je peux lui dire que comme je connais tout ce qui est avant ici, donc, il faut faire le nombre de caractères de tout ce qui est avant, moins, c'est tout le nombre de caractères total du test, moins le nombre de caractères qu'on connaît. Et on se met là, on va lui dire NBK. NBK, le nombre de caractères total du test, moins le nombre de caractères qu'on connaît. On sait que de gauche jusqu'à la ville, c'est le même nombre de caractères. Donc on a F, R, trait d'union, les 5 autres caractères, plus un caractère. Donc on se retrouve avec 9 caractères. Donc les 9 caractères, si je me mets ici, je mets 9. Et je fais point, virgule. J'ai dit point, virgule, je fais ma parenthèse, plutôt je fais entrée. Il va récupérer Marseille automatiquement. Et je suis là. Malgré qu'ils n'ont pas la même taille, mais j'arrive à extraire les villes sans problème. Maintenant, ça c'est gauche, droite, ST, IST avec NBK qu'on vient de voir. Maintenant, comment on pouvait régler ce problème? C'est-à-dire les deux premières
la première colonne et la dernière colonne, comme on pourrait utiliser la fonction test avant, test après pour régler ce problème-là. Donc je viens ici, je supprime. Je suis là, égal, test avant. Test avant, c'est quel test on veut extraire. Donc je mets ici le test, point virgule. Le délimiteur, ça veut dire c'est avant quoi que tu veux faire l'extraction. Donc je vais lui dire, c'est avant le trait d'union. Donc il me dit ici, s'il met point virgule, il va me demander instance. Instance c'est quoi? C'est le nombre. Quel est le nombre de ton délimiteur? Ça veut dire, il peut y avoir plusieurs espaces ou encore plusieurs traits d'union. Trait d'union que j'ai mis ici là, c'est premier trait d'union, ou mais c'est deuxième trait d'union, ou mais c'est troisième trait d'union. Donc on lui précise ici instance. Donc ici la position de l'espace qu'on veut, on veut récupérer. Donc nous ici on va mettre 1, mais c'est pas obligatoire. Comme il y a un seul, donc on n'a pas besoin de préciser. On peut fermer notre parenthèse directement et on fait égal. Donc automatiquement il nous extrait FR. Et ici on va venir là, on va lui dire test après. Donc le test, c'est dans quel tasse tu veux faire extraction, point virgule. Le délimiteur, c'est qu'est-ce qui sépare. Qu'est-ce qui sépare c'est à partir de quoi? Donc ici, c'est l'espace après le code postal. Donc on va lui dire ici, le délimiteur, c'est espace. Donc c'est après espace, tout ce qui est après espace que tu vas. Maintenant, imagine qu'il y avait plusieurs espaces. Donc à ce niveau, on allait préciser ici l'instance. Mais ici, on a un seul, donc on s'en fout. On ferme. Et il nous récupère ici Marseille automatiquement. Donc si je fais ça, vous voyez que Lyon a été extrait automatiquement et ainsi de suite. Et voilà comment on peut utiliser ces différentes fonctions pour régler des problèmes. Donc dans votre fichier, vous avez cette capture là qui est à côté. Donc l'extraction que vous allez faire doit répondre exactement à un type de problème comme ça. Surtout le résultat doit être pareil. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez jusqu'à ce que ce soit parfait. Ici, on va parler maintenant de l'une des fonctions qu'on appelle la fonction senum. Avec cette fonction, on va convertir. Parce que parfois, il arrive qu'on tombe sur des données comme ça. Donc, ce qui veut dire automatiquement ici que quand je clique sur le triangle jaune, ça me dit ici que les nombres sont stockés sous forme de test. Donc ces formats, ces éléments qui sont ici, si je suis là, vous voyez qu'il y a la fonction somme, mais qui prend cette plage là en compte, mais qui affiche 0. Ce qui veut dire que il n'arrive pas à calculer le résultat de cette colonne parce que tout ce qu'il voit ici c'est du test. Il ne voit pas des nombres. Donc nous, à notre niveau, il faut qu'on travaille pour convertir en nombre avant de penser à la somme. Et pour ça, on a plusieurs méthodes. Si c'est une petite plage comme ça, on peut sélectionner et on lui dit ici convertir en nombre. Si je fais ça de suite, vous voyez qu'automatiquement, il a converti en nombre et le résultat est sorti automatiquement. Mais si c'est une colonne qui va peut-être plus de 1000 lignes et ainsi de suite, faire comme ça va vous bouffer plus de temps. Voilà, vous allez vous asseoir là, il va essayer de convertir, ainsi de suite. Donc, généralement, on va utiliser plusieurs méthodes. Soit je me mets ici, je lui dis ça, multiplié par 1. Donc, automatiquement, il me fait la conversion. Ok, ça c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, je peux me mettre là pour lui dire égal donc moins 2 fois. Je sélectionne et je fais entrer. Donc, automatiquement, il va me convertir. Ça, c'est une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est que je peux utiliser la fonction senum. Donc, je vais ici, senum.
sélectionne. Donc CNUM converti en numérique, je sélectionne. Point virgule. Il n'y a pas point virgule, c'est un seul argument. Donc on met la cellule qui contient les nombres à convertir. Et je vais prendre ici, fermer la parenthèse et entrer. Et automatiquement j'ai des données qui sont bien formatées, avec lesquelles je peux maintenant faire mon calcul. Voilà. Donc généralement c'est quand on fait des copier-coller de Word ou encore de pages internet ou d'un autre système à un autre système que on rencontre ce genre de problème. Mais on peut rapidement les régler avec ces genres de choses.